Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de l'album Harry Potter. On va enchaîner la suite de cette page avec le dos ici et peut-être sûrement un petit peu de la suite aussi. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, vous retrouverez tout en barre de description, voilà, tous les liens vers la playlist, vers aussi les papiers, etc. que j'aurais utilisés parce que cet album est en partenariat avec Horizon Créatif, donc vous avez tous les liens en barre de description. Vous les aurez aussi en petit qui apparaîtront au fil de cette vidéo. Et puis, on va continuer tout de suite. On va pas s'attarder trop longtemps parce que on a du boulot devant nous. Hein, faut pas l'oublier. C'est quand même un bon gros bébé interactif. Et on va continuer dans l'interaction avec la page ici et je vous l'explique vite fait. On s'est servi pour ici du système de coulisses, hein, d'accord, comme ceci. Eh bien, on va continuer. Moi, je lâche pas ce truc parce que je l'adore. On va continuer avec le dos, hop, de l'autre côté. Et on va faire un système de pages complètement qui vont coulisser sur la gauche et sur la droite en laissant apparaître un endroit caché, secret à l'intérieur. Voilà, vous pourrez mettre ce que vous avez envie. Donc pour cette page, on va utiliser les pages 30-30. Vous allez voir, on va faire le pli directement, le rabat sera incorporé dessus. Ça va être d'une facilité incroyable. Et là, il vous faudra des aimants aussi, hein, pour, soit pour le faire interactivement, soit tout simplement pour fermer votre rabat si vous voulez désirez mettre des aimants. Moi, je vais en mettre parce que j'en ai. Sinon, vous le savez très bien que quand j'en ai pas, je trouve d'autres solutions. Mais là, j'ai la facilité, j'utilise les aimants. Hein. Donc, on commence tout de suite en prenant deux feuilles 30-30. Moi, je sais pas pour vous, mais j'ai déjà attaqué le deuxième pad de 20 feuilles 30-30 hein, de rouge. Et donc, on va le prendre. Hop, on va couper notre feuille 30-30 sur les 30,5, pardon, à 19,5 sur toute la longueur. Et sur les 19,5, on fait un pli, sur les 30,5, pardon, on fait un pli à 19,5, tout simplement. Là, on va obtenir un espace de 11 cm, parfait pour recevoir un matage de 10,5, 15,5 ou de minimum 10,5 pour la largeur, pour un espace photo plein. Donc ça, déjà, c'est super. Et vous voyez, notre page sera comme ceci pour celle du haut. Et pour la deuxième, on fait exactement la même chose, sauf qu'on va rajouter un petit rabat. Donc on recoupe pareil à 19,5 et sur les 30,5, on fait le pli à 19,5. Je viens reprendre dans mes chutes de feuilles 30-30. Donc je vais recouper un morceau de 19,5 sur 15 cm. Et sur ces 15 cm, je viens faire un pli à 1 cm. Je viens reprendre un des deux espaces, hein, peu importe, c'est la même chose. J'ai biseauté ma bande et je viens simplement mettre de la colle et le coller en bas de notre petite page. Moi, je vais faire revenir celui qui est incorporé dans la page au-dessus. Je trouve que c'est moins choquant que comme ça. Et bien sûr, là, vous faites le système de fermeture que vous voulez. Et moi, je vais mettre des aimants. Pour le mécanisme, même chose hein, que les autres, vous commencez à avoir l'habitude. Les mesures changent, mais c'est la même chose. On prend un morceau de 21 par 2 cm et demi. Sur les 21, on fait un pli à 1 cm de chaque côté. Il va nous laisser 19 de longueur. Et on va faire ça deux fois. On fait exactement la même chose en haut et en bas. Je vais me servir des chutes que j'ai obtenues pour faire la petite réglette. Hein. Donc là, vous voyez que je vais la prendre pas large du tout. Ça va pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, je fais un pli à 2 cm. Ensuite, je vais aller à 4,7. Hop, et ensuite, je vais couper à 6,5. Voilà, voilà, on a ça. On met de la colle hop, sur le bout. Voilà, hein, comme d'habitude, on obtient ceci. Normalement, ça glisse bien. Si jamais vous rencontrez un obstacle parce que vous voyez que ça glisse pas très bien, bah simplement, au lieu de faire votre pli à 4,7, vous le faites à 4,8, voire 4,9. Si vraiment vous voulez que ça glisse un peu mieux, il n'y a pas de problème. Là, vous voyez, je l'ai fait beaucoup plus large et il y a du jeu. Vous voyez que elle peut tanguer de gauche à droite. Je l'ai fait à 4,9 pour vous montrer. Et là, ça tangue pas, vraiment. Et je préfère, moi, quand c'est juste parce que ça permet aussi que la page ne tangue pas non plus. Vous voyez? Parce que la page va être accrochée là-dessus. Je l'ai fait pas large, hein, il fait 2 cm. Voilà, c'est assez pour moi parce que je vais mettre des aimants.
Maintenant, si vous voulez que ça ait plus de maintien parce que vous ne mettez pas d'aimant, vous pouvez le faire un peu plus large, sachant que l'espace que vous rajoutez à votre mécanisme, petite ceinture ici, c'est ce que vous allez perdre en espace qui va être visible une fois que vous aurez tiré vos pages. Ça, faut bien le savoir. Avant de poser le mécanisme, il faut recouvrir de papier. Moi, j'ai décidé de prendre le dos dessus là, un morceau de 19,5 par 25,5. Avant de coller mon fond, je vais mettre des aimants pour pouvoir simplement fixer les pages, d'accord? Donc, je vais reprendre des gros aimants. Hop, je vais en prendre 2 parce que j'ai 2 pages. À ma page ici, j'ai déjà mis un aimant. Alors, vous voyez que j'ai mis un gros ici et 2 petits pour compenser. Je sais pas si ça va marcher, mais bon. Bref, ça, c'est celle d'en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un aimant, vous voyez, derrière où il y a déjà mes os. Du coup, ça s'agrippe. Je vais prendre simplement un morceau de double face que je vais mettre en dessous. Et puis, je vais replacer ma page telle qu'elle devrait être. On place comme elle devrait être. Hop, on l'aligne bien en bas sur les côtés. Moi, je laisse un petit peu, voilà, il y a 0,25 de chaque côté, on va dire. Hop, et puis je viens appuyer pour que ça colle en dessous. Voilà, hop, j'en ai un de placé. Ensuite, je prends le deuxième et je vais venir faire la même chose. Celui-là, j'ai pas encore mis d'aimant, mais je vais le faire tout de suite. Allez. Et puis, on fait pareil, un petit bout de double face. On reclaque l'aimant correctement. Et on vient le placer en haut, pareil, en laissant les 0,25. Et après, on appuie, on aura nos 2 aimants de fixer. Et une fois que c'est fait, eh bien, on peut tout simplement poser notre papier design. Voilà, une fois que c'est collé, vous voyez, je me suis servi de mes chutes pour recouvrir nos petites bandes. On va coller justement le mécanisme, surtout comme d'hab, en faisant attention pardon, à avoir le curseur dessus. Il ne faut surtout pas l'oublier, sinon ça ne va pas le faire. Et ensuite, on va le coller à peu près 1 cm du bord. Voilà, moi, je fais attention à ce que ça soit quand même un peu plus haut et caché par rapport à notre page. On va le centrer. Il y a à peu près un demi-centimètre de chaque côté normalement. Ensuite, une fois que c'est collé, ce qui est important, c'est de placer vos curseurs correctement. Donc, celui du haut, le curseur va être totalement à droite. Celui du bas, le curseur va être totalement à gauche. Parce que celui du haut, on va le tirer pour qu'il s'ouvre vers la gauche. Et celui du bas, on va le tirer pour qu'il s'ouvre vers la droite. Moi, je ne vais pas le recouvrir de papier tout de suite, les deux. Mais vous pouvez très bien le faire avant si vous voulez travailler dessus. Admettons, si vous voulez faire un petit pop-up ici ou des petits éléments en 3D. Ici, pareil, si vous voulez travailler, vous pouvez le faire à plat en dehors. Ça sera peut-être sûrement plus simple. Moi, je vous le fais pour le tuto, mais voilà, je vous montre comment le coller. Donc, tout simplement, vous mettez de la colle. Le curseur, celui du haut, on n'oublie pas, bien à droite. Et on va laisser l'aimant travailler. Là, c'est pas compliqué. On va le placer au-dessus. L'aimant va se placer tout seul. On n'a plus qu'à vérifier qu'on est bien droit. Et si on est bien droit, on appuie. Une fois que celui du haut il est collé, on fait de même pour celui d'en bas. On fait la même chose, on laisse l'aimant travailler, trouver son chemin. Et on vérifie quand même qu'on est bien droit. Et on vient appuyer ici. Maintenant, je vous conseille de le laisser vraiment bien sécher pour être sûr de ne pas arracher tout, de ne pas tirer trop fort et de décoller soit en dessous, soit votre bande de mécanisme. Et puis, on voit par la suite comment ça fonctionne. Et attention, regardez-moi ça. Donc là, on le prend à gauche, à droite. Hop, tada! Donc, ça nous laisse quand même... Attendez, c'est compliqué, la page bouge. Un bel espace ici pour une grande photo que je vous montre. Voilà, si on prend un espace photo 10,5, 15,5, ça passe comme ça. Ça peut aussi passer comme ça. Pour le papier design, je vais me servir des papiers 21-21. Franchement, là, je trouve que le design est super adapté. On a des petites portions, donc ça va très bien. J'ai décidé de prendre celui-là. Je l'ai retaillé à 19 par 19, d'accord, sur tous les côtés. Simplement, je l'ai placé correctement. Et puis, je vais faire l'image, vous savez, comme si on ne voyait pas que ça c'était fini. Donc, je fais simplement un trait à la fin de mon rabat du haut pour ma part. Je le fais à gauche et à droite. Et puis, au-dessus, je vais mettre celui-là pour rester dans la continuité. Vous voyez que je reste très Gryffondor dans les couleurs. Hein. Mais à l'intérieur, hop, vous voyez, je vais faire ça comme ça. Ici, je pense que je vais justement m'amuser
avec celui-là, vous voyez, celui-là et celui-là. Et je vais peut-être mettre le bus en 3D. Si vous n'avez jamais mis d'éléments en 3D, franchement, c'est pas compliqué. Il faut détourer votre design de votre choix. Vous pouvez le doubler pour qu'il soit plus dur hein, sur du papier. Et puis vous prenez une petite bande comme ça. Alors moi, elle doit faire 2 cm sur 8. Vous faites un pli 2, 4, 6, 8. Et en fait, vous allez obtenir une sorte de petit cube comme ça que vous allez venir coller une partie en bas et une autre partie sera collée en haut. Simplement, vous allez l'aplatir et mettre de la colle que sur la dernière ici. Et quand vous allez refermer, votre cube va se former comme ça. Ok. Et c'est sur l'arête ici que vous allez coller votre design, qui va du coup apparaître en 3 dimensions quand vous allez ouvrir votre page. Je sais que là, c'est une explication succincte, mais voilà, c'est vraiment pas compliqué du tout à faire et votre design va se coller ici. Donc, vous pouvez en coller un ici. Donc, moi, je l'ai fait large. Si vous l'avez fait plus profond, vous le faites plus large. Vous voyez, il y en a un à l'arrière-plan. Si vous le faites, admettons, 4 cm à chaque fois, il y en a un qui va être devant. Donc là, on peut vraiment jouer sur une scénographie. Donc, ça peut être intéressant à faire. Moi, c'est ce que je vais faire, je pense, ici. Et pour modèle, voilà un petit peu ce que ça donne. Là, j'ai fait très léger niveau pop-up parce que faut pas que ça dépasse d'ici. Donc voilà, faites bien attention. Et l'autre, ça se voit totalement. Ça me dérange pas parce que c'est en dessous. Donc si vous faites des pop-up, faites attention hein, parce que ça va ressortir. Les rabats ne sont pas très grands. Donc limite, en refaire un là. Et là, beaucoup plus de marge et du coup, beaucoup plus de profondeur. Donc là, c'est simplement une page, la page 21-21 que j'ai détourée, découpée. En fond, j'ai repris de la page 30-30. Ça, c'est une 21-21. Et là, c'est aussi de la page 21-21 qui était... Il n'y a qu'une page. Ça, c'est le haut. Et là, j'ai tout détouré. Voilà, tout simplement. Et ici, vous voyez, j'ai pris ma page 19-19, j'ai découpé au cutter une incision et j'ai inséré mon espace qui normalement voilà n'est pas collé. Donc on pourra mettre des photos devant et derrière et ça tiendra nickel. Pour la suite et la 4e et dernière page, on va reprendre une page de base qui est donc les mêmes mesures que d'habitude, sauf que moi là je vais la faire simple, je ne vais pas la faire avec le rabat. Donc ça fait 22,5 par 26. Sur les 22,5, un pli à 1 et un à 2,5, pardon, on obtient ceci. Et dessus, moi, mon but, c'est de faire une pochette transparente avec, je vais mettre mon acétate pailleté, ok. Et mon but, c'est de pouvoir tirer comment dire, des grands espaces photos pour pouvoir mettre des grandes scènes qu'il y a dans les papiers. Donc moi je vais en mettre que 2. Je pense que ça sera assez parce que je vais la faire simple et pas soufflée. Si vous voulez en rajouter, je conseille de faire des soufflets sur les côtés. Si jamais vous voulez des mesures, demandez-moi en commentaire, hein, je vous répondrai. Et donc voilà, ça c'est mon but pour cette page-là. Une autre option qui s'offre à vous, c'est de la faire donc transparente sur le devant, on est d'accord, mais c'est aussi de la faire du coup transparente sur l'autre côté. Si vous ne voulez rien faire de ce côté-là, que je m'explique pour qu'elle soit transparente des deux côtés, simplement il faut que ici aussi vous fassiez un cadre avec un trou sur lequel vous allez aussi coller votre acétate quelconque. Et dessus, on recollera notre pochette qu'on aura faite transparente également. Et dans ce cas, ça sera une page totalement transparente des deux côtés. Et moi ici, c'est ce que je vais faire. Prépare-toi, on y va. Et donc, on prend notre page de base. J'ai mis les plis en dessous. Et je vais créer le cadre à 2,5 cm de chaque côté. Donc là, tout simplement, je me mets à 2,5 cm de chaque côté. En haut, en bas. Et puis, je pivote et je fais exactement la même chose ici, vous voyez, et en même temps, je peux venir relier mes traits. Le cadrage étant fait, je n'ai plus qu'à le découper, tout simplement. Donc voilà notre page de base qui est trouée. Je vais prendre l'acétate, moi je vais le mettre, alors sur le fond, je vais le mettre pailleté, et sur le devant, où il y aura du coup à l'intérieur les espaces, les grands espaces photo avec les gros designs, ça sera du transparent simple. Donc je vais prendre un morceau déjà en longueur, il va faire 24 cm, et en largeur, je vais le prendre à 18,5. Voilà, la colle est mise, et tout simplement, j'ai plus qu'à coller mon acétate, hein. Il n'y a pas de problème avec cette colle.
Ça colle super bien. On l'a collé donc à l'intérieur. Et maintenant qu'on a fait ça, que notre page transparente est faite, on va faire la pochette. Alors, pour la pochette, on va prendre un morceau de 28 cm. Hop, sur 21 cm. Là, sur les 21, c'est le cucul de la pochette. On fait un pli à 1. Et sur les 28, un pli à 1 de chaque côté. Hop là. C'est le haut et le bas de cette pochette. Toute pochette, on biseaute les angles et on vient marquer les plis et on va pouvoir passer également au traçage. Donc j'ai ma pochette comme ceci et là, rien de plus compliqué. On fait exactement la même chose que tout à l'heure. Donc on part bien de nos plis ici. Et pareil en haut et en bas, vous pouvez les mettre en dessous. Et on va faire des marques à 2,5 cm, tout pareil. Donc voilà, le cadre est fait. Et là, je vais le retourner. Donc je me retrouve à l'intérieur de la pochette. Et c'est là que je vais mettre hop, mon acétate qui est hop, donc transparent, que je vais couper aux mêmes mesures. Et une fois qu'on a nos deux morceaux, on reprend la base avec les plis à gauche. On marque bien nos plis pour nous aider, hein, vraiment, il faut bien marquer. Et moi, là, comme c'est un peu délicat, il y a du plastique, je vais d'abord coller le cucu de la pochette, d'accord? Avec la colle ouverte, c'est mieux. Hop, donc je mets la colle juste sur la bande là. Je vais d'abord coller celle-ci en mettant bien au bord, de façon à ce que ce bord-là soit bien aligné ici. Normalement, votre papier va arriver vraiment à la limite du plastique, donc vraiment tout juste, tout juste. Mais bon, c'est toujours délicat. Et donc, hop, on va pouvoir faire le haut et le bas. Une fois collé et maté, ça donne ça. J'essaie de vous enlever l'éclairage au maximum. Mais voilà, vous voyez, là, j'ai décidé de rajouter du papier doré dans tout mon album. C'est des feuilles 30-30 que je prends chez Craftelier, de la marque Craftelier. Hein. Et vraiment très bien. Et vous voyez que j'ai fait un petit cadre. Et voilà ce que ça donne quand on met un design à l'intérieur. J'adore. Je trouve que ça fait un cadre photo, quoi. Pour information, pour les petites bandes, je vous conseille déjà avant de mesurer, vous, la longueur que vous désirez et la largeur que vous avez, hein, que vous désirez. Mais moi, là, j'ai pris 19,5 pour celle du haut et du bas, et pour le côté, 25,5. Et pour faire l'angle, franchement, c'est pas compliqué. Surtout, vous placez bien vos bandes comme elles doivent être, d'accord? Et ensuite, admettons celle-là et celle-là, vous allez les aligner. Alors, on fait comme si c'était les bonnes, vraiment coin à coin. Et vous allez couper dans l'angle comme ça. Et ensuite, on les repose au bon endroit. Et on fait pareil sur toutes les autres. Donc moi, je fais comme ça. Je colle celle-ci d'abord. Après, je mets celle-là. Et ça donne ça. Et pour le livret qui est à l'intérieur, hop, on fait comme ça. Attendez, je l'enlève parce que le reflet, ça pète les yeux. Donc là, il n'y a besoin de rien rajouter. Hein, c'est vraiment que le design. J'adore trop. Hein. Je suis trop contente. J'ai rajouté le petit dobby que m'avait envoyé Ninon. Donc là, simplement une perfo ronde. Petite perfo. J'ai fait un pli en deux. Et j'ai inséré donc mon petit filet doré. Je l'ai coincé dedans, dans la breloque. Voilà. Et puis après, je l'ai collé juste là. Hein, je ne l'ai pas collé en dessous. Et donc, on retourne. J'ai mis une petite flippette que j'ai trouvée sur AliExpress. Et puis, alors là, c'est qu'une feuille 30-30. Hein. On a le côté là. Et là, c'est le reste de la feuille. Hop. Et là, juste photo, photo, photo. Et puis, encore un reste de la feuille où j'ai placé mon attache parisienne. Donc, on va faire ça tout de suite. Parce que le deuxième design que j'ai choisi, moi, j'ai choisi d'utiliser le sombral. Et pour aller avec le sombral, je vais prendre le petit uniforme de Serre d'Aigle. Voilà, comme ça. C'est le même que celui que j'ai utilisé dans la première page, je crois. Ouais, sauf que c'est Gryffondor. Et moi, si c'est pas Gryffondor, c'est Serre d'Aigle. Sur notre feuille 30-30, on va finir faire un pli à 19,5. Hop, sur toute la longueur. Et ensuite, on va recouper à 24,5. Hop, voilà, comme ça. Et donc, vous voyez qu'on obtient notre livret. De ce côté-là, on va mettre le design. Et du côté-là, vous avez vu le modèle. Vous allez mettre vos espaces photos. Les espaces photos, moi, c'est des 10,5, 15,5. Et pour mettre votre petite système de fermeture, si vous voulez, vous pouvez très bien ne pas en mettre. Hein. Vraiment, moi, c'est moi qui ai voulu le mettre. Vous le mettez sur votre papier design ici. Et pour le papier design, eh bien tout simplement, je vais d'abord tailler la hauteur. Donc on est sur du 24 cm. J'ai raccourci un petit peu du côté là, mais je vais me remettre ici
Hop, enlever. Là, je pourrais pas utiliser la même feuille, hein. Vous voyez que je centre le design. Une fois que je me suis à peu près rapproché le plus possible, je vais me mettre à 19 et je vais couper une petite partie. Je l'ai mis dedans pour essayer. Je vous conseille de mettre un peu plus ici, mettre au moins plus large. Alors vous aurez moins du carrosse, mais vous aurez plus le sombral. Moi, j'ai pas été assez. Donc du coup, comme il y a 2,5 cm, on le voit moins. Donc si vous prenez ça, voilà, éloignez-vous vraiment de 3 cm pour que la tête de votre sombral ressorte dans le transparent. Plus concrètement, pour le système de fermeture, vous voyez, j'ai mon morceau qui est pas collé. Je le place comme ça. Je vais placer ma petite flippette si je la retrouve. Je ne l'ai pas retrouvée, j'ai dû en prendre une autre. Je vais la placer comme elle doit être fermée. Vous voyez, hop, on va dire, le plus près possible. Et puis je me fais une marque. Donc là, je me suis fait la marque. J'ai plus qu'à trouilloter et à le placer tranquillement. Et après, je viens coller le tout. Et voilà ce qu'on obtient. Toum, hop, tranquille. Du coup, là, bah, comme j'avais pas assez, j'ai mis un autre espace photo en plus. Donc, on est plutôt pas mal. Et de ce côté-là, je vous ai dit, je vais mettre mon petit uniforme et je veux pas le mettre au même endroit, donc je me regarde par rapport à l'autre et puis je vais le mettre un petit peu en dessous, voilà. Hop, donc là c'est simplement le cercle plié en deux, je mets de la colle. Alors, vous pouvez faire ça avec toute autre déco que vous avez, hein, si vous voulez. Et là, ça gêne en rien l'ouverture. C'est pour ça que je l'ai collé que sur le devant. Voilà, une fois que c'est fait, on peut le rentrer à l'intérieur. Alors, 2 livrets, c'est assez, hein, je pense pas... Enfin, un troisième passerait, mais ça risque d'être un petit peu serré quand même, hein. Vous voyez, la pochette, elle est quand même bien large. Vous voyez, elle est quand même bien pleine. Donc, je pense pas qu'il en faut davantage. Et de dos, ça nous donne ça. Moi, sûr, je ne l'ai pas fait encore, mais je vais le faire aussi en doré. Et vous voyez, on verra les photos au travers. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ce que vous pouvez faire pour le tour, c'est, si vous voulez, moi, je vais rien faire, mais si vous voulez rajouter quelque chose, vous voyez vos bandes ici, vous allez les faire plus larges. Donc, elles vont, comment dire, dépasser sur votre acétate. Vous pouvez faire ça. Et ne coller que le bord, admettons à gauche ou à droite ou en bas. Et comme ça, vous aurez une marge pour pouvoir insérer, admettons, des espaces photos. Ça peut être des petites cartes pop-up que vous avez fait. Il y en a qui ont fait, moi je pense à Crash Crap Marie qui a fait beaucoup de petites cartes pop-up comme ça. Super sympa, ça peut être super cool. Franchement, c'est vraiment le thème. Et vous pourrez en insérer une ou deux ou même 4 espaces photos, hein, si vous faites ça sur tout le tour. Pour en mettre 1, 2, 3 et 4. Et ça vient encore agrandir la possibilité d'espace photo. Mais qu'est-ce qui arrive? On a bientôt fini. On va attaquer la couverture. Moi, ce que je fais quand j'arrive à la fin, c'est que je regarde mes chutes et je fais en fonction à peu près pour en utiliser un petit peu. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire une pochette très simple. Hein, on va pas se casser la nénette, mais je vais faire une pochette avec le dessus qui va se relever et se poser comme un cadre, comme ça. C'est très simple, mais ça permet de mettre en avant si vous voulez faire une petite scénette ou un papier faire du 3D et le mettre en avant. Vous allez voir, on attaque ça tout de suite. Alors, on va avoir besoin de 2 feuilles 30-30 et on va en prendre une première qu'on va retailler à 20,5 sur 24 cm. Hop, on coupe. Donc là, on a ce qui sera le devant. Maintenant, on va faire le système de chevalet. Donc, il faut, moi, je vais reprendre une deuxième feuille et on va couper un morceau de 25 par 20,5. Et sur les 25, on va faire un pli à 1 cm et ensuite, on le fait à 13. Comme ça. Donc, on a nos deux morceaux. On peut venir marquer les plis et vous allez comprendre tout de suite cette histoire de chevalet. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a une partie qui est pliante, qui fait 12 et 12, donc 24, la même hauteur que le devant qu'on a coupé. On va mettre de la colle ici. On va coller notre partie ici. Et simplement, le haut, où il y a le rabat d'1 cm, va être collé tout en haut de notre couverture intérieure. Et ainsi, ça va se relever. Vous voyez, comme ça. Et ça va venir rester droit grâce à la pochette qu'on va faire après. Tout de suite, on va déjà mettre de la colle ici. Et on vient, moi je rabats mon pli du haut à l'intérieur. Et je viens coller mon grand espace.
en faisant attention qu'en bas ça ne dépasse pas, vous voyez, pas que ça se voie. C'est le plus important. Donc voilà, je me cale bien en bas surtout pour pas que ça se voie. Pour moi, c'est le plus important. Donc vous voyez qu'il y a un petit millimètre en moins. Je prends ma couverture, mon album, ma structure. Je viens mettre la colle. Et puis, tout simplement, je vais le coller tout en haut. Hop, de la couverture. Donc, je me centre bien. Ça fait un demi-centimètre de moins. Donc, voilà, il y aura 0,25 de chaque côté. Et vous voyez qu'on a notre rabat. Encore un rabat classique, sauf qu'il se lève comme ceci. Et il va être coincé grâce à la pochette. Comme je vous l'ai dit, je vais utiliser des chutes. J'aurais aimé peut-être un peu plus grand, genre 13 cm. Mais là, elle fait 11 de haut. Et je vais m'en servir pleinement. Donc, je vais couper un morceau de 11 par 20 et demi. Voilà, après si vous voulez plus haut, vous pouvez le faire plus haut en fonction des chutes que vous avez. Je vais reprendre une autre chute et on va faire les bandes qu'on va rajouter à notre morceau de papier tout simple pour en créer une pochette. Donc je vais faire deux morceaux, moi ils font 11, donc je coupe à 11 et je vais faire deux bandes de 2 cm à chaque fois. J'en ai une première, j'en fais une deuxième et sur chacune de ces bandes, je vais faire un pli à 1 cm. Tout simplement, voilà, j'en ai deux. Je prends mon autre chute et je crois pas qu'elle sera assez grande parce qu'il faut un morceau de 20 et demi. En fouillant, on trouve des bandes qui vont parfaitement. On coupe et pareil, 20 et demi sur 2 et sur les deux, un petit pli à 1 cm. Donc on a nos petites bandes qu'on va venir biseauter de chaque côté. Et puis vous ferez pareil pour celle sur le côté, mais là tout simplement, on met de la colle. Et on va venir coller la bande en ayant le pli vers l'extérieur. Voilà, en le mettant bien bord à bord et coincé à l'intérieur de notre morceau de papier. Et puis ainsi, on va obtenir une pochette qu'on viendra coller au bas de notre couverture. Et oui, est venu enfin le temps de coller nos pages. On y est enfin, ça y est, on a vu le bout. Donc, on va partir de notre tranche pleine, d'accord? Faut surtout pas compter les plis, parce que sinon, on arrive à 8,3, je vais arriver à articuler. On centre nos 8 cm, qui vont être la largeur de notre tranche, on va bien se mettre en haut. Et on va faire un pli à 1, et ensuite, à partir du 1, on fait des plis à tous les 2 cm. Donc, 2, 4 et 6. Ok, donc on aura là 1 cm et entre chaque page, on aura 2 cm. À la dernière, pardon, on aura 1 cm. C'est largement assez. Les pages ne sont pas grosses vers la fin. On a fait ça en haut. On fait exactement la même chose en bas. Maintenant, ce qu'on va faire, surtout, c'est de mettre nos pages dans le bon sens. Donc, vous voyez, j'ai celle-ci. C'est quand même des bonnes pages bien costauds. Hein. Celle-là, celle-là. Et la dernière, la page transparente. Et vous voyez, je vous parlais des bandes plus larges. Finalement, je les ai faites peut-être un chouïa trop large. Donc, vous mettez le système de collage que vous voulez. Moi, c'est la colle ou vous mettez du double face comme vous voulez. On met sur la bande d'1,5 cm et on va venir aligner le pli qu'on a là avec notre première marque à gauche. Moi, je commence toujours de gauche à droite. Bien sûr, si on l'aligne en haut, on va l'aligner aussi avec notre marque du bas. Je vous conseille de mettre toujours quelque chose, voilà, pour surélever vos pages, pour pas qu'il y ait de tension et que ça vienne décoller ce que vous venez de coller. Ensuite, on continue et on va remettre de la colle sur une autre tranche, une autre bande. Oh là, ça coule en même temps. Hop, et on va venir réaligner le pli ici contre notre deuxième marque que l'on a. J'ai aligné mon pli par rapport à mes marques et au niveau de la hauteur, je vais aligner ma seconde page par rapport à la première. Donc là, pour la hauteur, on s'aligne par rapport à la page qu'on vient de mettre. Donc la première, elle est vraiment très très importante. Et puis voilà, on appuie bien, surtout, et on continue et on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Et normalement, la dernière feuille sera trop grande à ce niveau-là. Hein. Moi, je les ai fait tous à la filée, de 1,5 cm. Il faudra la retailler et enlever 0,5 mm pour que ça rentre ici, vu qu'on n'a que 1 cm. Et surtout, une fois qu'on a collé la dernière feuille, on attend bien que ça sèche. Vous voyez, moi, je les laisse surélever comme ça pour pas que ça force. Et le temps que la colle prenne bien, on n'aura plus qu'à venir effacer surtout nos petits marquages de colle. Et puis, l'album sera enfin
terminé. Et voilà, une fois collé et bien sec, voilà ce que ça donne de haut. Et quand on l'allonge, alors je vous avoue que moi, elle a pris le pli à force, hein. Elle va s'écraser toute seule, j'irais te dire. Elle va en fait remonter. Tu peux bien l'aplatir, ça va aller. Et quand on le pose, vous voyez que les pages se couchent très bien. Vous voyez, ça fait comme ça. Franchement, elles sont quand même bien à plat. Et je vous en montre pas plus parce que sinon vous allez voir un petit peu l'intégralité du truc et c'est pas drôle. Vous pouvez donc retrouver la présentation finale dans la playlist de cet album. J'espère en tout cas que vous aurez kiffé le faire. Surtout, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Voilà, j'y réponds très rapidement. Un projet de terminé qui m'a demandé beaucoup de travail, des hauts et des bas, hein, vous l'avez vu dans le short en plein milieu de ce tuto. Ça a été un peu compliqué parce que en fait je me mets la barre très haute pour Harry Potter. J'espère avoir répondu peut-être à vos désirs par rapport à ce papier et puis que vous ne soyez pas déçus. En tout cas, au début j'étais pas très confiante et à la fin je me suis plutôt amusée. Donc vous voyez comme quoi des fois on part avec plein de bonnes intentions et on a un petit peu de mal. Voilà, on est toutes et tous pareils, hein. Donc voilà, un petit bébé de terminé et un nouveau projet qui va commencer, hein, bien sûr. Surtout, on n'abandonne pas, on continue, on partage ensemble des petits tutos super sympas. Et puis voilà, je vous fais des bisous, à la prochaine, ciao, bye bye.